Et la gestion d'une plainte d'inconduite sexuelle contre le général Vance par le gouvernement Trudeau, ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Geneviève, d'abord, les conservateurs demandent la démission de la chef de cabinet du premier ministre Trudeau, Mme Katie Telford, après qu'un autre ex-collaborateur ait laissé entendre qu'elle était au courant des allégations contre le général Vance. Est-ce qu'on peut dire que l'étau se resserre de plus en plus contre Justin Trudeau dans cette affaire? Je ne sais pas si c'est un étau qui se resserre. J'ai l'impression que l'opposition, surtout les conservateurs, essayent de marquer des points en tapant sur ce dossier-là, comme ils l'ont fait par le passé sur We Charity, sur l'affaire Wilson-Raybould. Donc, tout pour mettre le gouvernement dans l'embarras. Puis ça démontre jusqu'à quel point c'est difficile pour les partis conservateurs de critiquer le gouvernement en temps de crise. Donc là, on a un événement qui n'est pas lié à la crise, qui fait mal paraître le gouvernement. On en met beaucoup. Puis pour moi, la question, c'est est-ce qu'on n'en met pas un peu trop? C'est-à-dire s'acharner sur quelque chose qui est important, mais qui finalement ne donnera pas grand résultat. Puis je vois pas pourquoi la chef de cabinet démissionnerait parce que l'opposition le demande. Il n'y a pas eu de fait grave encore démontré dans ce dossier-là. Et donc, l'acharnement de l'opposition m'étonne autant que la gestion du dossier qui est faite par le gouvernement. On a beaucoup dit que ça venait ternir à l'image de politiciens pro-féministes de Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous en pensez, Geneviève, toujours? Oui, bien c'est là qu'il y a le plus gros dommage, effectivement. Puis là, on se rend compte que ça fait 6 ans que le rapport est déposé, disant qu'il y a un problème vis-à-vis du général Vance, il n'y a rien qui a été fait, et que le gouvernement, Justin Trudeau a commencé, avait dit, moi, ça va changer, puis je vais réformer la façon de faire à l'intérieur du gouvernement, incluant dans l'armée. Alors oui, si on dit qu'on est féministe, mais qu'on n'est pas capable de trouver minimalement un début de réponse à cette crise-là, ça, c'est là où il va y avoir le plus gros dommage, c'est l'image pour Justin Trudeau. Daniel, Justin Trudeau défend sa chef de cabinet, Katie Telford. Il maintient que personne dans son entourage, ou même dans celui du ministre de la Défense, savait que les faits reprochés au général Vance étaient en fait de nature sexuelle. Est-ce que malgré tout, malgré cette défense, toute cette affaire, cette histoire, ça va rattraper les libéraux aux prochaines élections? Ça dépend du timing des élections lorsqu'elles vont avoir lieu. C'est proche de la pandémie plus tard cette année, par exemple. Je pense que l'élection va vraiment jouer autour de la relance économique, la gestion de la pandémie, et cet enjeu-là ne sera pas, je pense, pas central, mais évidemment, au cours des prochains mois, ça pourrait se compliquer, il pourrait y avoir de nouvelles révélations. Donc, c'est sûr que ça pourrait embarrasser le gouvernement, mais jusqu'à maintenant, je ne pense pas que cette affaire-là a la même ampleur que We Charity ou SNC-Lavalin. Pour les libéraux en termes de dommages politiques, mais c'est vrai, comme le dit Geneviève, que pour ce qui est de, je dirais, l'aspect féministe là, du credo de Justin Trudeau, c'est vrai que ça jette une lumière quand même négative sur son approche et surtout sur l'efficacité des mesures qui ont été prises, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. J'aimerais vous entendre sur les développements de la semaine dernière, là, toujours dans le même dossier, Ottawa qui fait appel à l'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour, pour examiner le traitement par l'armée des agressions sexuelles, des cas de harcèlement, d'autres inconduites sexuelles. Geneviève, d'abord, c'est un deuxième examen en 6 ans après celui de la juge Marie Deschamps en 2015. Plusieurs analystes ont douté que c'était nécessaire, que ça donnerait pas grand-chose. Je vous demanderais, est-ce que vous pensez, vous, qu'Ottawa essaie d'acheter du temps dans cette affaire? Ils essayent surtout de montrer qu'ils font quelque chose, puis ils savent pas trop quoi faire, j'ai l'impression. Puis on dit, demandons à la juge Arbour d'examiner le dossier, puis oui, ça va peut-être faire taire un peu l'opposition. Maintenant, lancer une deuxième commission d'enquête, alors qu'on n'a même pas mis en place les recommandations de la première commission d'enquête, à mon avis, c'est problématique. Puis je pense que, avec tout le respect que j'ai pour Mme Arbour, c'était peut-être pas la bonne personne à nommer, c'est-à-dire une ancienne juge. À mon avis, on a besoin d'un bon gestionnaire pour dire, voici comment on met en place des réformes. Et on le fait maintenant, alors que là, oui, on achète du temps parce que l'enquête va prendre plusieurs mois minimalement. Puis ensuite, on va présenter les recommandations, puis on va les mettre en place. Donc, ça va peut-être prendre des années avant qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est ça. Daniel, sur la gestion de l'affaire Vance par le ministre lui-même, le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, il dit qu'au départ, il n'était pas au courant des allégations qui planaient sur le général Vance. C'est contredit par la suite, a dit qu'il était au courant depuis le mois de mars 2018. Plusieurs se demandent pourquoi le ministre a encore la confiance du premier ministre Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, oui, Justin Trudeau est patient avec certains de ses ministres, en tout cas. Je pense que ce serait un peu trop tôt pour s'en débarrasser, mais
si ça continue à faire beaucoup de bruit, cette affaire-là, et que ça pourrait vraiment nuire aux libéraux lors de la prochaine campagne électorale, ce qui n'est pas encore certain, comme on l'a discuté plus tôt. Je pense que son avenir pourrait devenir vraiment incertain. Mais c'est quelqu'un quand même qui a une expérience militaire, c'est quelqu'un qui a, je pense, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, la confiance de Justin Trudeau. Mais si ça devenait vraiment un boulet important là, pour le gouvernement, je pense qu'il pourrait avoir un remaniement ministériel, mais je ne pense pas que ça se fasse à court terme. On va essayer de garder l'équipe en place peut-être jusqu'à la prochaine élection. Donc, ça va être à suivre peut-être pour le ministre Sajjan. Ça fait le tour du dossier sur la gestion des cas d'allégations sexuelles dans l'armée. Je veux maintenant vous entendre sur la pandémie en Ontario et en Alberta. En Ontario d'abord, parce qu'on est à 1 an exactement du lancement de la campagne électorale provinciale en Ontario. Les élections sont à date fixe, on le sait là-bas. Ça va mal pour le premier ministre Doug Ford. Geneviève, des problèmes avec la campagne de vaccination, des problèmes avec des mesures pour lutter contre la 3e vague de la COVID. Les sondages indiquent que Doug Ford est en chute libre dans les intentions de vote. Est-ce que c'est toujours possible, Geneviève, pour Doug Ford de renverser la vapeur d'ici les prochaines élections? Selon vous, c'est quand même loin, là, mais ça s'en vient pareil. Oui, c'est possible. Et oui, les idées de M. Ford en temps autre que pandémie sont quand même populaires en Ontario. Est-ce qu'elles vont le demeurer? Là, on va voir comment ça va se dérouler. Il y a eu un rapport important qui a été publié vendredi sur la gestion du gouvernement dans les soins de longue durée. Le gouvernement fait un peu son mea culpa. Il dit aussi on va s'arranger pour pas que ça se répète. Mais ça, s'ils veulent s'arranger pour pas que ça se répète, ça veut dire injecter des fonds publics dans le système, dans le réseau de la santé. Est-ce que M. Ford va vouloir aller là? À mon avis, ça va être une grosse question importante lors de la prochaine élection. Je suis pas sûre que M. Ford veut aller là parce que, bon, effectivement, depuis une semaine, on le voit en repli. On voit l'ancien Ford, celui qu'on avait vu quand il s'était fait élire avant la pandémie, qui fuit les journalistes, qui est un peu arrêté dans ses décisions, qui pense pas à parler aux partis d'opposition. Bref, le Ford qu'on aime moins, que les gens avaient appris à connaître en pandémie, puis qu'on dirait qu'on a perdu. Donc oui, ouais. Ça peut être dangereux pour lui. Bon. Pendant ce temps-là, en Alberta, Daniel, la situation est toujours hors de contrôle en ce qui concerne la pandémie. En fait, le taux d'infection à la COVID est le plus, de loin, le plus élevé au Canada. Tellement que l'Assemblée législative a suspendu ses travaux pour au moins 2 semaines. C'est une décision donc du gouvernement de Jason Kenney. Ça a été critiqué, notamment par la chef de l'opposition néo-démocrate Rachel Notley. Est-ce que, quand même, c'est une décision qui se défend, selon vous? Je pense que le problème de Jason Kenney, c'est une décision parmi tant d'autres qui est controversée. Ce que Rachel Notley dit, c'est qu'en fait, il veut se cacher, il veut que le gouvernement se cache, ne soit pas là lors de la période des questions, évidemment, parce qu'il n'y aura pas de période de questions durant la suspension de la législature. Et donc, je pense que ça fait peut-être partie de la stratégie, mais il y a d'autres problèmes encore pires que ça. Jason Kenney est attaqué à sa gauche par les néo-démocrates et une partie des experts en santé publique et une partie de la population, et à sa droite par une partie de sa propre base politique. Donc, c'est pour ça aussi qu'il hésite à agir. On a des mesures de santé publique qui sont timides par rapport à ce qu'on a vu dans d'autres provinces face à une situation, une hécatombe vraiment en ce moment. C'est la pire juridiction en Amérique du Nord en termes de taux d'infection. Donc, je pense qu'il faudrait des mesures drastiques et que Jason Kenney a peur de les prendre parce qu'il y a beaucoup de ses propres députés qui s'opposent à de telles mesures. Donc, il est pris un peu entre 2 camps adverses. Eh bien, ils ont son propre camp, mais plus à droite, si on veut, à sa droite, ouais. Et à gauche. Et on voit qu'il est timoré. Et il donne des leçons de morale aux gens, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais sur le plan des mesures de politique publique, ça devrait, je pense, être beaucoup plus systématique que ça. Et je pense qu'il y a un manque de leadership qui est clair, mais c'est lié à des raisons politiques que j'ai déjà mentionnées. Oui, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que la gestion de la pandémie donne du fil à retordre et au premier ministre Kenney et au premier ministre Ford du côté de l'Alberta et de l'Ontario. Geneviève et Daniel, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.